Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle Wingfoil avec la présentation de la nouvelle Gong Hip Pro. Avant son lancement en mai, Gong a permis à quelques ambassadeurs dont je fais partie de la tester en avant-première. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous la présenter et de vous donner mon ressenti. Mais avant cela, on regarde quelques images de la planche. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que c'est que cette Hip Pro? Déjà, pour rappel, la Hip, c'est une des premières planches de Wingfoil gonflable. La particularité de la Hip, c'est qu'elle a une plaque en carbone sur la carène qui permet de fixer le foil, mais aussi qui apporte de la rigidité, puisque l'on a le pied avant et le pied arrière au-dessus de la plaque carbone. La Hip s'adresse aux débutants dans les grandes tailles, donc à partir de la 5.3 110 litres jusqu'à la 7.5 200 litres. Elle va aussi s'adresser aux riders de niveau intermédiaire à expert à partir de la 4.8 48 litres jusqu'à la 5.3 110 litres, donc en fonction de votre gabarit, on choisit le volume adapté. Si on revient à la Hip Pro, ça va être en fait la version Pro de la Hip. Alors qu'est-ce que ça veut dire une version Pro? Déjà, si on regarde au niveau des volumes, on voit que le volume maxi c'est 140 litres contre 200 litres, on vient de le voir pour la Hip standard. Ensuite, en termes de largeur, la Hip Pro va être nettement moins large, que ce soit au mètre beau ou aux extrémités, à l'avant et à l'arrière. Par exemple, la Hip standard 5.1 fait 85 litres et 70 cm de large. La version Pro va faire 4.8 pour 80 litres, mais seulement 60 cm de large. Dernier point, c'est la outline, c'est la forme générale de la planche. On voit qu'elle est plus arrondie, que la largeur à l'avant et à l'arrière est plus réduite que la version standard, ce qui va privilégier la performance au détriment de la stabilité, notamment lorsqu'on est à genoux et qu'on essaye de monter sur la planche. En résumé, Hip Pro, ça veut dire que c'est une planche orientée performance et qu'elle est moins accessible que la version Hip standard. Maintenant, on passe à l'instant téléachat. Donc la Hip Pro est disponible en 6 tailles, 4.6 60 litres, 4.8 80 litres, 5.1 95 litres, 5.3 105 litres, 5.6 115 et 5.8 140 litres. La planche est livrée avec un grand sac de transport, avec une pompe qui permet de la gonfler, mais aussi de gonfler sa wing, 2-3 straps, et toute la visserie pour fixer les foil gong, que ce soit en mât carbone ou en mât alu. On va parler maintenant rapidement de la technologie de la planche. Donc c'est une planche gonflable, elle reprend la même techno que les planches Gong Queen Mary, donc à savoir du woven drop stitch double couche soudée. Alors qu'est-ce que veulent dire tous ces mots barbares? Woven, ça veut dire que le drop stitch, donc les filaments qui relient les deux couches de PVC de la planche, sont tissés en diagonale, ce qui permet d'être plus rigide. Ensuite, double couche soudée, ça veut dire qu'il y a deux épaisseurs de PVC sur le pont et sur la carène, mais qui ne sont pas collés mais soudés, ce qui permet d'économiser du poids. Cette techno fait partie de ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes de sup gonflable. On va revenir 2 secondes sur les vis, puisque Gong a innové et nous propose une solution de fixation rapide. Cela s'appelle le Smart Connect System. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un système de fixation où on va laisser les vis à demeure sur la platine du foil, avec donc les 4 carrés. Les carrés vont être reliés 2 par 2 avec une tige en carbone. Donc les vis sont déjà prévissées. On arrive avec son foil, on le pose sur les rails qui vont avoir cette fois-ci 4 entrées. On le pose, on positionne son foil, on revisse, on serre bien, et là, c'est bon, c'est fini. Donc les avantages que je vois, d'une, on ne perdra plus les vis, du moins ceux de la platine, et l'autre, c'est qu'on a un petit gain de temps, puisqu'on n'a pas besoin de visser complètement les vis, elles sont déjà prévissées. J'ai pas encore testé, mais globalement, ça me semble une très bonne idée, donc à voir en test grandeur nature. Les straps à l'avant sont maintenant centrés, donc il y a une seule vis pour visser les 2 straps à l'avant, ce qui permet de recentrer les pieds plus au milieu de la planche, donc d'avoir des meilleurs appuis et surtout une position plus confortable. J'ai reçu la 5.1 qui fait 85 litres. Donc actuellement, je suis en mint 4.8 80 litres et en létal 4.6 65 litres. C'est donc un peu plus gros que ce que j'ai l'habitude de rider, mais si on regarde en détail les dimensions, on se rend compte que la Hip Pro va être moins large, que ce soit au mètre beau ou aux extrémités, que ma mint 4.8 80 litres. La Hip Pro a un outline plus arrondi qui ressemble beaucoup à une létale. Donc la létale, elle est connue pour être une super planche ultra performance, mais aussi plus technique, moins accessible.
J'ai beaucoup parlé, je pense que tu en as marre et que tu veux voir des images de nav, alors c'est parti, on se retrouve sur l'eau. J'ai vraiment aimé rider avec cette Hip Pro. Sur l'eau, on prend vraiment du plaisir à naviguer et on se dit pas vivement que je retrouve ma planche rigide et que je lâche cette planche pourrie. On ressent pas de flex comme on pourrait le ressentir sur une planche de sub gonflable. Au niveau du décollage, elle glisse bien. Je partais nettement plus tôt qu'avec ma Mint 4.8 80 litres en m'aidant du rebond du nez de la planche au pomping. Au niveau des touchettes, j'ai pas trouvé que ça soit réellement pire ou mieux qu'avec ma Mint par exemple. A noter que les rails US sont plus courts, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 positions contre 8 sur les planches rigides Gong habituellement, mais les positions restent identiques. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de mettre votre foil sur la position 5, sur une Hip Pro, vous le mettez aussi sur la position 5. Si je devais avoir qu'une seule planche pour naviguer sur mon home spot et partir en voyage en avion, je prendrais sans hésiter une Hip Pro 4.8 80 litres. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as trouvé toutes les informations que tu attendais sur cette nouvelle Gong Hip Pro. Si tu as des questions sur cette planche, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je te souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!